Il est passé intérieur, il est passé extérieur, double contact, percussion, passement, il a tout fait. Il a tout fait. Bonjour à tous, c'est Las Madridistas. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Bon, on est le lendemain de ce Real Madrid-Bayern Munich. Évidemment, on est là pour en parler. Toujours avec Titi. Comment tu vas, Titi? Ça va, ça va, ça va. Bah écoutez, les gars, évidemment, on est obligé de faire une vidéo. Mais quel match encore nous a produit le Real Madrid. Enfin, quelle intensité et surtout, mais quelles émotions ils nous font vivre. C'est pas possible. C'est Faut pas être cardiaque avec le Real Madrid, sinon je pense que les nuits seront très dures. Bon, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Titi, rapidement, c'est quoi ton sentiment à chaud, enfin, comme c'est à tiède, j'ai envie de dire, mais sur ce match-là, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Ah, c'est que le Real Madrid ne meurt jamais et on a un mental de malade. On a un mental de malade et victoire méritée. Victoire méritée. C'est sûr, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Real a fait 90 minutes, enfin même 100 minutes de très 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 haut niveau. On a réussi à faire très mal au Bayern de Munich, que ce soit en transition rapide, en gardant le ballon, ou enfin même tout le temps, le Real a vraiment été dangereux. Il y a eu des hommes évidemment qui ont été extraordinaires, on en parlera plus en détail, mais Vinicius, il nous fait un match mais hors du commun. Je pense que c'est vraiment un match taille Ballon d'Or qu'il nous a fait encore hier soir. Kroos, l'entrée de Kroos et Lou, là vraiment on a eu des joueurs largement haut niveau, ça fait vraiment plaisir. On sait que le Real avait un petit peu été critiqué après le match contre City parce que soi-disant on ne faisait que défendre. Et bah ça montre justement que le Real sait tout simplement s'adapter à son adversaire, à son environnement. Et puis là, il nous faut un match vraiment exceptionnel où on a été complet, où de A à Z, le Real a maîtrisé son sujet. Alors oui, on a été mené, oui, on a eu peur, forcément. Mais quand tu regardes le contenu du match, le Real a vraiment dominé une grande partie de la rencontre. Et la majeure partie du temps, on était dans le camp du Bayern avec le ballon, à créer des décalages, etc. Donc vraiment, on peut vraiment être content de ça. Titi, je vais commencer direct dans le vif du sujet. J'en ai parlé un petit peu. Il y a un joueur qui a été hors norme hier, c'est Vinicius. Qu'est-ce qu'il nous a fait hier, Vinicius, là? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un film pour adultes, tout simplement. Il nous a fait un film pour adultes. Il a été monstrueux. Vraiment, aujourd'hui, il a éteint Kimmich. Et pas seulement lui, hein. Mais vu que c'était vraiment son adversaire direct, franchement, il m'a impressionné. Et s'il vous plaît, ne le comparez plus jamais à la Noisette. C'est lui le meilleur joueur du monde. Mettez du respect sur le petit. C'est lui. C'est vraiment lui. Eh ben, c'est simple. En fait, tu as vu, il a tout simplement activé son numéro derrière le dos. Voilà. Il a activé Ouais. son numéro derrière le dos. Fin. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a été l'image même de ce match-là du Real Madrid. Tout simplement. Franchement, Bah, il était incroyable. les gars, c'est pas compliqué. Vinicius a joué tout le match déjà. 9 dribbles réussis sur 12. C'est une stat qui est monumentale. 3 récupérations de balles. Ça peut paraître anodin, mais il a fait un boulot défensif aussi qui a Ouais. juste été immense. C'est un joueur qui a couru. Il a fait 11,5 km, il me semble, hier. Donc vraiment, on est sur un joueur qui n'a pas compté ses efforts, qui a été utile des deux côtés du terrain. Et se dire que des attaquants aussi, entre guillemets, talentueux défendent, c'est très 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 rare dans le monde d'aujourd'hui. Et Vini, il l'a encore fait à la perfection hier. Il l'avait fait au match aller. Il l'avait fait contre City. Et il montre juste qu'il a une palette technique qui est juste immense. Parce que tu as parlé du fait qu'il a allumé Kimmich, il a allumé De Ligt aussi. Il l'a pas fait toujours de la même manière. Il n'a pas fait que déborder sur son côté gauche pour prendre des vitesses. Il est passé intérieur, il est passé extérieur, double contact, percussion, passement, il a tout fait. Il a tout fait. Et il marque pas de but, mais il ressort avec un poteau. Je sais pas comment ça rentre pas, mais enfin, l'action, elle était encore trop bien sentie. Son appel dans le dos de Pavlovic, il me semble, est monstrueux. Il y a un moment, enfin, il rentre entre Kimmich et De Ligt, il arrive, il double contact sur Leimer, je crois. Il fait une frappe en bout de course, d'ailleurs, il te lâche un arrêt immense, mais il t'a fait des actions hier, Vini. C'est n'importe quoi. Je l'ai déjà dit en vidéo, il me semble, ou en space. Mais on est vraiment sur un prototype de joueur qui, quand il est à son niveau, il est littéralement indéfendable. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alors oui,
Enfin, c'est important de le dire aussi. On sait que contre City et contre le Bayern à l'aller, on avait Vini qui était plus axial et Rodrigo côté gauche. Là, vraisemblablement, ça a repermuté. C'était Vini côté gauche et Rodrigo dans l'axe. Et on a vu, hein, Vini, quand il est à gauche, le gars, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, et je suis désolé, mais tu regardes ces deux matchs-là contre le Bayern, ces deux matchs contre City, je pense que le concurrent Ballon d'Or numéro un, je pense qu'il est brésilien. Je pense qu'il est brésilien parce que ce qu'il nous a fait hier, vraiment, c'est très, 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 très haut niveau. Et je pense pas qu'il. Enfin, à part avec un but, c'est compliqué de faire mieux vraiment hier, tant il était important avec le ballon. Et Thierry Henry a dit une phrase qui était très, très juste encore hier. C'est qu'à un moment, quand le Real a eu un petit peu de mal après ce but encaissé, euh, personne ne voulait du ballon, sauf une personne, c'était Vinicius. Et il le prenait pas pour faire joli, il le prenait pour faire des dégâts, pour faire avancer l'équipe, pour être dangereux. Et tu te dis, mais ce mec-là, bah, qu'est-ce que tu veux lui faire? Il est encore jeune, il a 23 ans. Vinicius, oui, il a 23 ans. Euh, il a une marge de progression qui est encore colossale, je pense. Mais tu te dis, mais ça peut devenir vraiment le joueur, enfin, un joueur ultime pour ces prochaines saisons. Et enfin, tu sais qu'il y a une équipe très solide, en plus au Real, qui est avec lui. Il y a vraiment quelque chose de très très important à construire autour de lui. Parce que la star du projet, pour moi, ça doit rester Vinicius. Même si Mbappé, bon, faut pas non plus avoir la culture de l'instant. Oui, il est pas dans une bonne passe, mais ça reste quand même un très bon joueur, Mbappé, donc faut pas non plus l'oublier. Mais Vinicius, ce qu'il a fait à Madrid, il mérite le respect. Et pour l'instant, à l'instant T, quand Mbappé arrivera, il mérite sa place de numéro un. Il ne faudra pas y toucher. Est-ce Pour moi, que il n'y je, a pas de débat. est-ce que je peux faire un petit aparté? Benzema qui va sur le Insta, il dit quoi? Il dit le numéro un en parlant de... Numéro un, petit frère. Ouais, Numéro un, petit frère. petit frère, ouais. De Ligt dit que pour lui, le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Garnacho, il le dit aussi. Garnacho le dit aussi. Ils comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent. Franchement, les gars, je Non, sais pas quoi dire. Et j'espère que Mbappé l'a vu en son match avec Vinicius, hein. Parce que mon non, gars, mais de toute façon, bon, c'est pas une vidéo sur Mbappé, mais je on est pense obligé qu'il d'en serait parler mieux. parce que on est obligé de le dire parce que quand tu vois la prestation que lui, il a fait et quand tu vois Vinicius, tu me dis, mais les gars, euh, Vinicius, mais vraiment, c'est un monstre. C'est un ah, monstre. mais, Il n'a pas lésiné sur les efforts. ah, mais non. Non. Franchement, c'est monstrueux, hein. Moi, c'est mon joueur préféré, Vini, depuis quelques temps, mais enfin, quand t'es obligé de kiffer. En fait, quand t'es fan de foot, à un moment, t'es obligé d'apprécier ce qu'il fait. Bien sûr. T'es obligé. Bon, pour parler un peu plus de manière globale, parce que là, on a parlé d'un homme, il y a quand même une grosse donnée qui s'est pas fait aussi, c'est qu'à la 87e minute et 45 secondes, le Real était mené un but à zéro. Euh, à la 91e, le Real était devant. Même à la 90e, s'il n'y avait pas eu la VAR. Euh, c'est quoi cet ADN du Real Madrid là? C'est quoi cet ADN? Comment c'est possible qu'une équipe menée 1-0 à 3 minutes de la fin, elle réussisse, et pas qu'une fois, hein, c'est pas la première fois, hein, demander à Manchester City, à chaque fois inverser la tendance, à chaque fois mentalement être suffisamment solide pour relancer la machine et surtout marquer deux buts en 3 minutes pour hacher la prolongation. Et finalement, non, la prolongation, ça suffit pas. On veut la victoire dès maintenant. Et là, enfin, c'est fou à dire, hein, mais déjà, quand on était mené à 1-0, je suis resté serein. Et surtout, quand on a mis le but du 1, pour moi, je savais qu'on allait les passer. Je savais qu'on allait marquer un deuxième but avant la fin du match. C'était fou. J'ai envie de. Faut pas le banaliser, hein. Par contre, vraiment, c'est important de pas le banaliser parce que faire ça, c'est vraiment exceptionnel. Et il faut vraiment pas banaliser ça parce que je sais même pas si une équipe l'a déjà fait, d'être aussi solide mentalement et de toujours retourner à la situation. Mais les gars, vraiment, on vit quelque chose avec ce Real-là qui est juste immense. Mentalement, tant que tu ne nous achèves pas, on est là et on va t'embêter. Je, Enfin, je pense, qu'est-ce je que- pense même que ce qui est plus impressionnant, tu vois, parce qu'on dit, ouais, en fait, l'ADN du Real, c'est tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il y a toujours espoir. Mais plus que ça, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand on perd 1-0, je vois Tourelle sur le banc, il gueule sur ses joueurs. Et je vois Carlo Ancelotti, il est calme. Juste, calme. Il est il donne calme. les directives classiques. Il n'est pas excité. Et je vois les joueurs, ils ne s'enflamment pas. OK? Ils ne s'enflamment pas, ils restent concentrés. Et
derrière, ce qui me choque, c'est que quand tu fais rentrer les remplaçants, ils sont ils ont le même mindset que les autres qui sont sur le terrain. Et en fait, ils ne se sentent pas moins forts en fait que leurs collègues. Ils se mettent au diapason au même niveau et derrière, tu as des doublés de Rossellou. Enfin, je suis désolé, c'est impressionnant. On peut dire ouais, on peut dire ce qu'on veut, c'est super impressionnant. C'est juste dingue. C'est juste dingue de faire un truc comme ça en fait. C'est juste dingue. C'est monumental. Et vraiment, euh, certes, on va parler de Rosselló parce que vraiment, il a fait quelque chose de ouf en quelques minutes. Mais surtout, moi, l'attitude des joueurs, de tous les joueurs, en fait, le staff aussi, Carlo, mais tu vois, on le critique des fois un peu sur son plan de jeu, ceci, cela et tout. Mais là, comment il a abordé ce match-là, et les joueurs, comment ils l'ont abordé, et les remplaçants, quand ils sont rentrés, en fait, on n'a pas senti de différence entre les remplaçants et les Non, titulaires. on a senti un regain d'énergie carrément. On a senti ce qu'il faut initialement pour des remplaçants, c'est-à-dire apporter à l'équipe. Et c'est un peu qu'ils ont apporté, c'est qu'ils ont redonné vie à cette équipe-là. Parce que c'est normal que tu prends un but, t'es mené 1-0, alors que tu domines tout le match. C'est normal d'avoir un coup, t'as un petit peu. Pouf, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, tu fais rentrer, il me semble, Modric, Kamar, Rossellou et Brahim. Ouais, c'est ça. Et les Ouais, quatre, ils apportent beaucoup. On a réussi à retenir le ballon, à remonter le bloc, à refaire mal. Et puis Rossellou, on sait que techniquement, c'est pas Benzema, mais on sait qu'il a le sens du but. Il l'a montré hier. Il a eu la réussite hier de marquer ses deux buts. Et puis, c'est une histoire qui est magnifique. On sait que quand il signe au Real Madrid en prêt, il est beaucoup critiqué, il est beaucoup moqué, surtout sur les réseaux sociaux. Et puis là, il arrive. Il y avait cette madrilène dont, enfin, qui disait ouais, vous verrez, c'est lui qui marquera le but décisif, un petit peu en rigolant. Mais c'est ce qui s'est passé. Hier, c'est lui qui rentre. Faut pas rappeler qu'il y a 2 ans, en finale de Ligue des Champions, il était venu nous supporter. C'est vraiment pas un joueur qui était destiné à jouer ce genre de match-là et à être décisif. Et là, c'est lui qui rentre, il claque doublé en 3 minutes au Bernabéu face au Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions, alors que tu es mené et que tu es enfin, que tu es actuellement éliminé. Il te claque doublé. ouais. L'histoire, elle est magnifique. L'histoire, Ouais. elle est magnifique. Non, non, c'est vrai que l'histoire, elle est ouf. Et franchement, en plus, c'est de se dire que le mec, c'est un backup. Il a 17 buts. C'est impressionnant. 17 buts, toutes compétitions confondues. Pour un backup, c'est énorme. Euh, Immense. fran- franchement, franchement, il faut mettre du respect sur ce mec-là. Et tu te rappelles quand je le voulais qu'il soit titulaire contre City? Parce que je te disais que le fait que le mec gagne ses duels dans la surface, c'est-à-dire l'équipe, instinctivement, elle recule. Et là, c'est ce qui s'est passé. Les C'est mecs, ils sûr. ont pris un peu le ballon dans la surface, les mecs, ils reculent. Et au bout d'un moment, tu peux continuer, tu peux continuer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, derrière, tu as un joueur qui représente aussi cette équipe-là du Real Madrid, c'est Rudiger. Buteur sur le penalty de fin contre Manchester City. Et là, passe Passeur décisif. sur le. Non, non, mais c'est une équipe de soldats. C'est une équipe de soldats. T'as pas un mec en dessous de l'équipe. Même les remplaçants, ils apportent énormément. Et puis, t'as l'impression que tout le monde fait la différence. Enfin, c'est là où ça fait plaisir d'avoir une équipe aussi compétitive. C'est que on commence à retrouver un petit peu ce qu'on avait avant. Alors, on n'est pas encore au top du top, mais on commence à se rapprocher de ça. C'est avoir des remplaçants utiles. Et là, on a ça de nouveau. On sait que c'est notre plus grande force lors de notre triplé en 2016, 2017 et 2018. Mais là, on commence à retrouver des remplaçants intéressants, vraiment, qui apportent beaucoup. Et tu te dis que là, il y a encore des mecs qui arrivent cet été. Donc le banc sera encore plus fourni, plus important et plus pertinent, j'ai envie de dire encore pour ce Real-là. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui. Enfin, j'ai pas envie d'être trop conscient, mais qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Qu'est-ce qui pourra nous arrêter avec une équipe aussi complète? C'est juste pas possible. On parle du Real, justement, on peut parler aussi du match. On sait que le Real est beaucoup critiqué sur le fait de défendre face à City, etc. Là, on a eu un Real qui, pendant 90 minutes, a martyrisé le Bayern. Il faut dire les choses. Le Bayern n'a pas vu le jour, ou très très peu, hier. Euh, Moi, je trouve que ça montre une chose, je sais pas ce que tu en penses toi, Titi, mais c'est que le Real a un sens de l'adaptation qui est monstrueux. Quand il faut défendre, on défend. Quand il faut attaquer, on attaque. Quand il faut contrôler, on contrôle. Quand il faut aller vite en transition,
on ira vite en transition. Quand il faut poser le jeu, mettre la pression sur le but, faire le siège du but, on le fera. Le Real sait tout faire. Et c'est là où tu te dis, bah, peut-être qu'on n'a pas le jeu le plus clinquant d'Europe. Évidemment, quand tu regardes Manchester City, ou même quelques équipes de Première Ligue cette saison, peut-être que c'est plus beau à avoir joué. Mais qu'est-ce qu'on est complet? On est trop Je pense que le mot pour Real Madrid là, c'est le mot complet. Sur tous les terrains, on est capable de s'adapter. Toi, c'est complet. Moi, j'ai le mot parfait, moi. C'est une équipe caméléon. Moi, c'est ça, c'est le mot. C'est le Voilà. mot. On s'adapte à toutes les situations. On n'a on n'a pas de point faible notable, immense. On en avait un, mais hier, on l'a plutôt bien géré, c'est le coup de pied arrêté, j'ai envie de dire défensif. Mais vraiment, qui est là. Enfin, d'ailleurs, en parlant des coups de pied arrêtés, je trouve qu'il y a un homme qui a fait un gros travail cette semaine, je pense, en entraînement, c'est Lounin. Je sais pas si tu as vu, sur tous les coups de pied arrêtés, il est monté énormément. Et ça, j'applaudis, faut le dire, parce que Lounin, sur tous les coups de pied arrêtés où il pouvait monter, il est monté très vite, très fort. Et tu te dis que c'est le seul truc un petit peu, on pouvait le titiller ces derniers temps. Et puis là, le premier corner du Bayern, il arrive, il monte, il s'impose, il met les épaules et voilà, il montre que le gardien, c'est lui, c'est sa surface à lui. Donc tu rentreras pas. Et puis après, il te fait un match qui est parfait. Bah, sur le but, il peut pas faire grand-chose. Honnêtement, la frappe de Davis, elle est monstrueuse. Donc vraiment, gros match de Lonin, c'est important de le dire. Et puis, c'est pas nécessairement important quand tu regardes d'extérieur, pardon. Mais vraiment, les sorties aériennes ont été parfaites hier. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est important de le souligner. Pareil, il a un lance-au-pied pour casser les pressings. Même si le Bayern a très peu pressé, les rares fois le Bayern a pressé, Lonin a tué le pressing très rapidement. Et c'est là où, bah, pareil, tu te dis, c'est un goal remplaçant, normalement. Alors qu'il est, je pense, tu vois, dans 99% des équipes actuellement, quoi. Euh, on va peut-être passer au top et flop, sauf si t'as quelque chose à rajouter. Bah non, vas-y, j'ai envie de passer au top au flop. Bah écoute, un top, un flop. Ouais, deux tops, parce qu'on a eu un gros Real hier. Deux tops. Deux Deux tops, je te tops. laisse commencer. Deux tops, je vais mettre logiquement. Non, je vais pas mettre le joueur qu'on pense. Je vais mettre Tony Kroos. Il a été Ouais, mon. je suis d'accord avec toi. Et je vais mettre Carvajal. Ok, Ou je suis non, d'accord. je vais pas mettre Carvajal, je vais mettre Ferland Mendy. Oh non, non, tu me l'enlèves. Tu me l'enlèves ici. Ah mais ouais, gros match, enfin. Et toi? Bah moi en top, j'ai bien moi je voulais mettre Kroos, Mendy moi aussi. Du coup tu m'as un petit peu devancé. Bon, du coup pour ce que je viens de dire, j'ai bien envie de mettre Lounine aussi. Parce que Lounine a été extrêmement rassurant. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire, mais il a été rassurant. On sait que c'est important d'avoir un gardien qui est rassurant, au-delà d'être très bon au niveau des réflexes. Il l'a été. Euh, donc gros respect à Lounine pour ça. Kroos, tu l'as dit, Kroos, c'est un match énorme. Il rate zéro passe en première mi-temps, Tony Kroos. Il te rate zéro passe. Donc bon, c'est compliqué de faire mieux. Euh, alors, un petit peu. En fait, je vais dire Jude, mais pour une raison qui est un peu surprenante, c'est que Jude joue ce match enfin, en étant en retour de maladie, parce qu'il a eu une grippe la semaine dernière qui l'a beaucoup perturbé. Et surtout, il jouait sous, comme on dit, sous infiltration. Il avait le genou qui était complètement KO. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu risqué de l'avoir aligné, mais bon, c'est quand même une demi-finale, donc t'es obligé de l'aligner quand même. Mais attention quand même à Jude, faut essayer de le reposer. Mais on a un joueur qui est cassé de partout, on sait qu'il a l'épaule qui est dans la boîte à gants, on sait qu'il a le genou maintenant, il était de retour de maladie. Et de faire un match qui, quand même, défensivement, est monstrueux. Il t'a lâché un pressing tout le match qui a été vraiment ultra important. Balle au pied, il a eu un petit peu du mal, même si c'était pas non plus la catastrophe, il a juste été un peu moins rayonnant que d'habitude. Mais en tout cas, défensivement, ce qu'il a apporté, c'était vraiment monstrueux. Au niveau du pressing, vraiment gros match de Jude. Et puis, bon, t'en as parlé. Peut-être moi, je le match de Rudy hier, qui a encore été un patron. Hier, il fait un match au duel, je sais pas mal le prendre. Sur le but de Davis, en vrai, c'est lui qui est au duel, mais il est obligé de couvrir à l'intérieur parce que Davis est gaucher. Il attend normalement qu'un joueur coulisse à l'intérieur pour pouvoir défendre. Il n'a pas eu le temps parce que Davis va très très vite. Donc je peux pas lui en vouloir. Mais pareil, Rudy, il fait un match encore énorme. Mais voilà. Et évidemment, pour dire Vini ou Rosselló, mais Vini, c'est tellement facile d'en parler qu'on va éviter de le faire. Mais bon, voilà. Et pour le flop, je crois que je connais ton flop.
Flop Tchouaméni, je l'ai vu beaucoup en retard, même s'il a beaucoup gêné Musiala, mais je veux dire, de manière générale, je trouve sur l'apport défensif, il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. C'est Kroos qui faisait son travail, je le trouvais, ça m'énerve un peu. Sur l'apport offensif, je trouve qu'il n'a rien apporté de spécial. Donc là, moi, je l'ai trouvé en dessous. Et pour trouver un autre flop, je vais dire, je ne vais pas prendre ton flop à toi, je vais prendre C'est- Nacho, parce que Nacho, il est souvent sur les mauvais coups. Et là encore, hier, il nous annule un but qui pour moi, il fait une erreur bête. En fait, il pousse le mec, or que en vrai, s'il ne le pousse pas, il y a but, quoi. Donc voilà. Bah, clairement, Nacho, en plus, il fait pas un mauvais match en plus, Nacho, mais c'est vraiment la faute est complètement stupide. Ça ne sert à rien de faire cette faute-là. Ça ne sert vraiment à rien. Et je me suis beaucoup énervé quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, parce que, comme j'ai dit, j'étais très serein à 1-0. Enfin, j'étais pas très serein, j'étais serein. Je me suis dit que vous pouvez le faire. Mais quand on a eu ce truc-là, j'ai un petit peu le truc de me dire, est-ce que ça va casser la dynamique du Real ou non? Et j'ai un petit peu peur là-dessus. Et pour parler de Chouameni, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors oui, il a pas fait son meilleur match, mais comme je le dis, comme je te l'ai dit en off, pour moi, je pense qu'il avait une tâche qui était simple, c'était éteindre Moussela. Je sais que Moussela, il a fait beaucoup de mal au Real au match aller. Et je pense que là, Carlo, il lui a dit, bon, bah, Moussela, tu le prends, et surtout, tu lui évites tout mouvement qui peut être dangereux. C'est de lui casser les jambes, tout simplement. Genre, dès qu'il court, t'es là, t'es au contact, et tu lui fais mal. Je trouve qu'il a très bien fait, on n'a pas vu Moussela. Alors oui, offensivement, on n'a pas vu de Chouameni. Oui, en dehors de ça, il a été assez discret, mais je pense qu'il avait une tâche précise, et que si c'est ce que je pense, avoir une seule tâche sur Moussela, il l'a très bien fait, selon moi. Pour parler de mon flop, moi j'ai envie de parler de Rodrigo. Je trouve que Rodrigo a eu beaucoup de problèmes de finition hier. Il y a au moins trois occasions qui peut marquer, je pense. La première, dès le début du match, le centre de Carvajal, où il a un poil court. Je trouve qu'il a un petit peu manqué d'anticipation. S'il anticipe un petit peu mieux, peut-être qu'il aurait pu l'avoir parce que ça passe vraiment à rien. La seconde, évidemment, c'est le poste de Vini. Ça vient sur lui, Neuer est à terre. Et ne pas réussir à conclure, c'est un peu juste quand même. Je trouve qu'il aurait peut-être pu quand même faire mieux. Et puis enfin, la troisième, c'est sur encore un festival de Vini, j'ai envie de dire, comme depuis le début du match, où il trouve pas le cadre. Mais c'est là où je un peu déçu de Rodrigo qui a pas réussi à marquer hier, alors qu'il aurait pu. Il a réussi à avoir des situations. C'est quand même positif. On sait qu'un attaquant, quand même, le principal, c'est d'avoir des situations dans un match aussi important, c'est quand même mieux de les conclure. Donc, un peu déçu de Rodrigo qui, je pense, aurait pu faire un peu mieux hier soir. Voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de Rodrigo, mais voilà. Pareil. Très bien. Bah, moi, je pense que j'ai fait le tour pour parler de ce match-là. Dernier petit truc, bravo à Ancelotti aussi, parce que le coaching a encore été fabuleux. Je pense que c'est important de le dire, car Leto, il nous a encore fait un match fabuleux hier. Il en a parlé un petit peu, mais il a réinversé Vini et Rodrigo, ce qui tactiquement a beaucoup embêté le Bayern. On l'a vu, Vini a mis un bouillon à Kimmich et De Ligt. Donc encore un gros match de Vini. Mais à part ça, ouais, vraiment, gros match de Carlo, les changements ont été bons, et je pense qu'on peut le féliciter. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup l'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, bah, c'est toujours les débuts de la chaîne, hein, c'est les premières vidéos, donc on a encore besoin de vous. Si vous pouvez poser votre petit like et l'abonnement et votre commentaire, bon, on en demande beaucoup. Et justement, bah, vous savez quoi, mettez en commentaire votre top et votre flop de ce match-là et le joueur qui, selon vous, a été le plus impressionnant côté Real. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Real est donc en finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin à Wembley. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Titi pour avoir participé à la vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao l'équipe. Ciao.